bien dans son job pour parler des jeunes, de ceux qui veulent créer leur entreprise et qui ont peut-être parfois pas tous les outils pour le faire, mais ils en ont le désir profond. On en parle avec vous, Jérémy Ben Moussa, vous êtes directeur général d'Axtom. Alors, juste d'un mot, parce qu'on se dit que c'est très très loin le sujet que vous traitez. Pas tant que ça. Axtom, c'est de l'immobilier d'entreprise. Vous implantez de l'immobilier sur les territoires. Donc, vous êtes là pour promouvoir le dynamisme économique de nos territoires. Mais vous dites que c'est très très lié à l'entrepreneuriat. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, c'est très proche. Axtom est une académie de l'entrepreneuriat. On se présente comme un collectif d'entrepreneurs, une quarantaine d'entrepreneurs associés dans le groupe, qui au quotidien accompagnent le développement économique des territoires et des entreprises à travers ces 4 métiers, en Coris, conseil au développement économique depuis plus de 20 ans maintenant, et puis des métiers purement immobiliers dédiés à l'immobilier d'entreprise où on implante, comme vous l'avez dit, les entreprises dans les territoires. Notre filiale AXDEV de montage des opérations de promotion, part d'activité, logistique principalement, mais aussi commerce, bureau. Access, constructeur, en contractant général, clé en main. Et puis une foncière qui accompagne aussi nos clients dans leur stratégie d'investissement. Donc un lien avec ces 18-34 qui veulent monter leur boîte. Et votre étude est très très riche. Étude IFOP qui date de 2025, donc c'est tout frais. Les 55% des 18-34 ans pensent que n'importe qui peut entreprendre et 58% qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour se lancer. Est-ce que ça, c'est pas un peu court quand même pour lancer sa boîte ? Alors, oui, chez nous, chez Axtom, ce qu'il faut savoir, c'est que nos associés entrepreneurs ont en moyenne 37 ans. Donc, on est au sortir de cet âge, cette tranche d'âge très jeune, 18-35. 55% chez les jeunes, 48% en moyenne nationale estiment qu'ils se lanceraient dans un projet entrepreneurial. C'est plus, on voit qu'on est à un basculement depuis plusieurs années entre la quête de sens, la quête de se prouver aussi personnellement dans la capacité à porter un projet, et puis chez les jeunes, de plus en plus, une envie de changer le monde. On est dans un contexte où il y a des rebondissements, où le marché du travail est de plus en plus difficile, parfois un peu tendu. Les jeunes se disent c'est le moment, et moi j'ai un autre chiffre aussi, 56% estiment qu'aujourd'hui la sécurité de l'emploi n'est plus le critère déterminant dans leur carrière, c'est 66% en moyenne nationale. Donc les jeunes sont prêts à prendre davantage de risques que leurs aînés aujourd'hui, alors que le contexte économique n'est pas évident. C'est un peu paradoxal. Mais c'est intéressant parce qu'il y a cette phrase de « prends ton risque, crée ta boîte ». Il y en a quand même 67%, ça c'est votre étude toujours des 18-24 cette fois-ci, qui aimeraient un jour créer leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de la créer à 24 ans, mais ils se disent un jour je créerai ma boîte. Donc c'est quand même un scope et le spectre de la création. Et ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que le salaire n'est pas... facialement, on pense que c'est l'argent qui prime, pas forcément, parce que comparé à la moyenne globale, ils sont en dessous. C'est pas le salaire en fait qui guide leur pas. Non, on parlait des 54%, pardon. Les 67% dont vous parliez, qui seraient prêts un jour à entreprendre, la moyenne nationale, tout âge confondu, c'est 38%. C'est-à-dire quasiment la moitié. Donc, il y a un vrai appétit à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Sur les chiffres dont vous parliez, effectivement, en moyenne nationale, les gens se lanceraient pour gagner en moyenne 3 400 € par mois. Chez les jeunes, c'est 3 100. Donc, vraiment, il y a un écart sur cette envie d'entreprendre chez les plus jeunes. C'est pas l'enrichissement personnel qui est en fait le premier levier de création. En tout cas, c'est ce que dit votre étude. On voit quand même que dans l'étude, il y a aussi la proximité familiale élargie d'un chef d'entreprise dans le cercle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de j'ai un tonton, j'ai le grand-oncle qui a créé sa boîte. Oui, exactement. C'est un côté inspirant, quoi. Exactement, 1 sur 2 pour tous les Français. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que spontanément, les gens répondent davantage quand on leur pose la question d'une figure inspirante de l'entrepreneur sur l'artisan local, l'entrepreneur local qui fait rayonner son territoire. Ce qu'ils voient en fait. Comme on le fait un peu chez Axtom à travers notre réseau de PME locales dirigées par un associé local, et moins les figures de proue comme on peut trouver Elon Musk, Bernard Arnault, etc. Je ne dirais pas que ça fait plus rêver, mais il y a un retour aussi à la culture du territoire, du local, qui, de manière très heureuse, en fait, envahit aussi les jeunes. Donc, pour le futur, c'est quand même très encourageant. Jérémy, il y a un sujet et un mot qui est finalement en creux de toute cette étude, qui est vraiment passionnante, c'est la notion de liberté.
quand on crée son entreprise, on a peut-être un sentiment qui est faux, puisque quand on est entrepreneur, on voit qu'on n'est pas autant libre que ça. Mais en tout cas, dans sa création, on se dit, je vais acquérir de la liberté et je vais quitter l'espèce d'environnement de l'entreprise où j'aurai un manager, j'aurai des horaires, je serai libre. Est-ce qu'il y a ça fondamentalement chez le créateur d'entreprise ? À 85%, les gens vous répondent qu'ils veulent entreprendre aussi pour ne plus avoir de patron. Donc c'est dit, c'est clair. Il y a aussi aujourd'hui l'enjeu de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Gérer sa flexibilité horaire. L'équilibre, voilà. Après, ne nous trompons pas, quand vous êtes entrepreneur, même quand vous vous lancez seul, même si ce n'est pas le leitmotiv chez Axtome, on travaille beaucoup, on a toujours des comptes à rendre, on a des clients, on a un marché. On a de fait tout un écosystème autour de nous parfois qui attendent de nous des résultats. Ça peut être des actionnaires aussi de temps à autre. Donc on n'est jamais vraiment libre. Si l'on pense qu'on va entreprendre pour décider tout seul de son destin et changer le monde tout seul, en tout cas, ce n'est pas le leitmotiv de chez Axtome. On entreprend ensemble. Parce que vous créez en réseau, vous. Nous, on crée et il y a une très forte approche, une très forte proximité entre le siège, groupe et nos entrepreneurs en local. Et donc, on est encore mieux placé pour dire n'entreprenez pas seul. N'entreprenez pas seul parce que à 2, à 3, on est plus fort et c'est pas simplement entreprendre pour avoir plus d'autonomie, pas de patron, que ça marche. De la même manière, vous le disiez, entreprendre juste pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. Si c'est votre premier moteur... Ouais. Puis l'étude ne dit pas ça. En tout cas, faites-vous accompagner, c'est important. Et puis poussez la porte d'Axtome peut-être pour pouvoir finalement avoir quoi ? Un accueil, un cocon, quelque chose qui va vous tirer vers le haut ? On est une académie de l'entrepreneuriat. On accélère les parcours entrepreneurs des entrepreneurs qui nous rejoignent. On leur apporte des moyens financiers pour se lancer, des moyens techniques, des moyens humains, un accompagnement aussi dans ces premières années d'entrepreneuriat qui ne sont pas toujours moralement difficiles et qui sont décisives pour le projet. Axtome est là et accompagne ces entrepreneurs. Merci Jérémy Ben Moussa d'être venu nous rendre visite pour porter cette passion de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça que vous portez. Vous êtes vous-même un entrepreneur, aujourd'hui directeur général d'Axtome, qui est cette espèce de grande famille de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Arnaud. On tourne une page, on accueille un DRH dans le cercle RH, c'est un grand entretien, et on accueille Nicolas Marchand, le DRH d'Enedis. C'est 41 000 collaborateurs avec un plan de recrutement impressionnant, 3 380 recrutements en 2025. On lui en parle, il est là.